Bonjour Alice Guillon. Bonjour. Vous êtes directrice de Schema Business School et présidente du chapitre des écoles de management. Alors votre école est présente sur 7 sites, 3 en France, à Sophia Antipolis, Lille et Paris, mais aussi 4 à l'international, aux États-Unis à Raleigh, en Chine à Suzhou, au Brésil à Belo Horizonte et en Afrique du Sud au Cap. Est-ce vraiment possible de faire travailler ensemble les professeurs de votre école ? C'est une grande question. C'est une question qui nous a taraudé lors de la création de Schema. On a fait le pari des firmes multinationales en se disant qu'au fond, si vous prenez Microsoft, Google ou Apple, ils ont leur centre de recherche un peu partout dans le monde et ça fonctionne assez bien. Donc il a fallu mettre en place la technologie qui nous a permis de connecter en permanence nos professeurs et de leur expliquer que la proximité n'était pas nécessairement la garantie du succès et qu'on pouvait très bien travailler à distance avec tous les outils collaboratifs qui existent aujourd'hui. Alors on a eu un temps d'apprentissage. Maintenant, 10 ans après la création de Schema, ça fonctionne très bien. On a des professeurs un petit peu partout dans le monde. Ils appartiennent à des académies. Ils travaillent interacadémie ou dans une académie et ça pose finalement aucun problème. Alors ça signifie que sur ces 7 sites, le contenu des enseignements est le même ? Alors il est, j'allais dire, dans sa structure le même, mais avec une application locale très forte. C'est ce qui fait l'intérêt. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt d'être un peu partout dans le monde. Donc effectivement, vous avez des programmes qui sont dessinés à l'échelle global, par exemple FinTech, mais FinTech est déployé en Chine et en France parce que ce sont les deux, on va dire, les deux lieux aujourd'hui dans lesquels vous avez beaucoup de recherches et beaucoup d'applications possibles. Donc la FinTech en Chine, effectivement, n'est pas de même ressort que la FinTech en France. Donc nous adaptons nos contenus. Travailler avec Alibaba en Chine, c'est pas la même chose que de travailler avec des banques en France. Et donc forcément, le contenu est complètement localisé, même si le backbone, j'allais dire, reste le même. Alors justement, dans ce qui est le tronc commun, est-ce qu'il y a des cours qui sont suivis d'un seul site par tous les autres sites par les moyens numériques ? Absolument. Alors à Schema, on peut avoir des cours avec 3000 étudiants en synchrone, asynchrone, sur différents continents. Alors en principe, c'est toujours heure française entre midi et 2h, puisqu'on arrive à connecter tôt le matin, tard le soir. L'idée, le grand avantage pour eux, c'est pour exemple de faire venir une star qui peut être aux États-Unis ou en Chine et d'optimiser le temps de ce professeur très qualifié pour que tous les étudiants puissent le voir en même temps. Et ensuite, retourner dans leur site et pouvoir faire des applications locales. Et effectivement, c'est pour nous le moyen d'éviter de répéter 45 fois le même cours. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'à terme, les écoles en dur, ça ne sert plus à grand-chose et qu'on pourrait tout faire en virtuel ? Alors non, je n'y crois pas. Je sais que certains de mes collègues pensent qu'effectivement on peut faire des campus virtuels. On n'a jamais vu autant de campus en dur que depuis la phase de digitalisation de notre société. Ce qui signifie que les espaces en dur ne sont plus nécessairement des lieux d'apprentissage, mais ce sont des lieux de co-living et de coworking. Ce sont des lieux de création de communautés, mais qui vont beaucoup plus largement au-delà de simplement une communauté étudiante. C'est-à-dire vous y retrouvez des diplômés, des entreprises, des professeurs qui circulent. Vous pouvez retrouver des journalistes qui peuvent venir s'y installer et faire des reportages. Les campus sont des lieux ouverts, mais ce sont vraiment des lieux de co-construction et pas uniquement des lieux d'apprentissage. Et c'est là, ces campus, un peu comme vous avez le campus Microsoft, ou vous avez des campus d'autres grandes entreprises maintenant dans le monde, ce sont des lieux de création, de transfert, mais de création de connaissances. Et c'est là-dessus que nous travaillons justement l'orientation de nos sites actuellement. Merci beaucoup Alice Guillon d'être venue nous parler des enjeux des écoles de commerce sur le plateau de Xerfi Canal. Merci.